Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je décide justement de vous parler de l'évangile de Jésus. Aujourd'hui nous allons parler que de Jésus, voilà. Nous savons tous qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et l'Esprit se mouvait autour de la terre, je paraphrase. Donc l'Esprit était en train de se mouver autour de la terre, voilà, Adam était dans le jardin d'Éden avec Ève jusqu'à ce que le péché rentra et voilà, il fut chassé d'Éden pour l'extérieur du jardin et de pouvoir vivre de par leurs propres efforts jusqu'à voilà, l'arrivée de Jésus. Voilà. Donc je remonte un peu en arrière. Nous savons tous que Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les premiers hommes qui sont arrivés avant Jésus n'ont pas pu accomplir la volonté de Dieu. Ils ont fait entrer le péché au sein d'Éden. Ils ont attiré le malheur de Dieu sur la terre. Ils ont poussé Dieu à frapper sa propre création. Donc je dirais que par là, nos anciens, voilà, les plus anciens avant Jésus n'avaient pas fait la volonté de Dieu. Donc ils ont introduit le péché dans la création, ils ont introduit le péché dans la créature et ce qui a permis au diable au fait de se jubiler, voilà, parce qu'il avait carrément l'autorité. Parce que si l'ennemi n'avait pas l'autorité, je ne pense pas que Dieu devait envoyer son Fils unique. Je pense que nous devons être dans cette parfaite joie parce que Adam devait accomplir une bonne volonté où avant le déluge, nous devions être dans une volonté parfaite. Mais si Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, c'est parce que nous n'étions pas dans une volonté parfaite. C'était une volonté qui est venue parce que Dieu s'est décidé à cause de la décision de Dieu face à ce qui s'était passé. Donc, voilà. Donc, revenons maintenant à Jésus. Nous savons tous que plusieurs versets, plusieurs prophètes ont parlé de l'arrivée du Fils de Dieu. Plusieurs ont parlé de la natalité de Jésus. Plusieurs ont parlé du message de l'arrivée de Jésus. Mais la plupart n'ont pas vu Jésus. Et la plupart souhaitaient le rencontrer avant leur mort parce qu'ils ne savaient pas quel jour il devait naître, quelle heure, mais ils prophétisaient tout simplement de la part de Dieu que voilà, le Fils de Dieu arrive, un truc du genre. Par là, donc, j'aimerais dire que celui qui est déjà, j'annonce déjà que Jésus est celui qui est, qui était et qui revient. Donc, celui qui est, personne ne savait à quel moment il devait venir. Il a été, personne ne s'attendait à ce que dans son être qu'il puisse accomplir ces choses qui se sont arrivées et dans son arrivée future, actuellement comme nous l'attendons. Nous attendons qu'il vienne prendre l'épouse, nous attendons qu'il vienne prendre ses élus, ceux à qui il avait prévu partir. Donc c'est Jésus-là que nous attendons en fait. Nous savons tous que c'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la paix. En dehors de lui, il n'y a pas la solution que nous pouvons avoir concrètement. Parce que nous savons qu'en lui, il y a les sources de la vie, il y a les paroles de la vie. En lui coule le bonheur, en lui coule toute forme de bonté, de gaieté. Nous savons tous qu'en lui, nous avons la dévotion, nous sommes dévoués, nous sommes plus attachés à sa parole, nous sommes plus attachés à la parole de Dieu. Alors Jésus est venu nous mettre en alliance avec la parole de Dieu parce que Adam n'avait pas pu nous faire entrer dans cette alliance à cause du péché qu'il a laissé faire entrer. Donc Jésus est venu établir l'alliance entre nous et Dieu. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce Jésus est le Fils unique de Dieu qui n'a pas laissé rentrer le péché en lui ni a permis certaines choses en fait. C'était celui à qui Dieu avait mis toute sa confiance et toute sa confiance il l'a prouvé dans sa marche, toute sa confiance il a prouvé dans son vécu avant que nous puissions, nous autres de cette génération, que nous puissions arriver. Donc
Jésus est la merveilleuse personne de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu. C'est notre modèle à suivre. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est qu'il te manque vraiment quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je te le promets, bon, pas que je te le promets, mais je te le dis en tout cas. Si tu n'as pas Jésus, c'est compliqué. Il faut que tu puisses avoir Jésus pour que tu puisses vivre selon la volonté de Dieu, pour que tu vives la volonté parfaite de Dieu, ce à quoi il t'a appelé, ce à quoi il t'a destiné. Parce que tu découvriras que cela à partir de lui. Donc ce Jésus est la merveilleuse personne qui est venue t'accomplir toute la volonté de Dieu. Et cette volonté parfaite, c'est le salut en fait. La volonté parfaite, c'est le salut. C'est que l'homme, après avoir chassé d'Éden, n'avait plus accès au royaume, avait plus accès à ce petit royaume de Dieu, voilà, dans ce petit jardin que Dieu avait formé. Et à partir de Jésus, nous savons tous qu'il a été dit, je crois dans le livre de Matthieu, que efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, voilà, car nombreux voudront rentrer par là, mais ne pourront pas rentrer. Donc Jésus est le chemin, et ce chemin étroit en fait. Car celui qui passe par lui passe par le Père. Alors pour ceux qui méprisent Jésus, ça veut tout simplement que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Nous savons tous qu'il est vrai en tout ce qu'il a dit. Nous savons tous que son message est oui et amen. Aucune de ses paroles de lui est tombée à terre. Nous savons tous que de début jusqu'à la fin, Dieu l'a exaucé. Donc nous savons que nous aussi, en l'acceptant et en vivant en lui et lui en nous, nous savons que nous avons la parfaite conviction que nous allons vivre dans la volonté de Dieu et que nous allons faire des exploits en fait. C'est en cela. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce Jésus est venu spécialement pour toi, pour ta vie. Ce Jésus est une merveilleuse personne. Je ne veux pas que tu le négliges. Je veux que tu le prennes en considération, que tu saches que ce Jésus t'aime, que ce Jésus a besoin de ta vie, que ce Jésus a besoin de ton commerce, que ce Jésus a besoin de prendre contrôle de ton âme, que ce Jésus est fou amoureux de toi. Aujourd'hui, ce Jésus te veut en fait. Ce Jésus a besoin de toi. S'il n'avait pas besoin de toi, il ne devait pas susciter dans les générations futures la majorité des gens pour pouvoir en parler de lui. Donc j'aimerais te dire juste que ce Jésus t'aime, il a besoin de toi. Ne fais pas la sourde, ne joue pas la sourde oreille, voilà, truc du genre. Alors ouvre ton cœur à Jésus et accepte-le comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est celui qui a accompli l'œuvre à laquelle personne ne s'attendait, c'est le Fils unique de Dieu. D'ailleurs même, personne ne passe par le Père sans passer par Jésus. Parce que Jésus est la clé de tout en fait. Jésus est la clé du royaume des cieux, il est la porte étroite, voilà, c'est ce chemin-là. Donc si tu le reçois aujourd'hui, crois-moi, tu seras entre les bonnes mains et ta vie persistera, ta vie qui avait la mort renaîtra de nouveau et dans ta nouvelle personne qui arrive, tu pourras connaître mieux le but et le pourquoi tu as été mis. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter juste par là. Et en m'arrêtant par là, j'aimerais juste te dire qu'il y a le salut en aucun cas. Le salut est individuel. Tu peux accepter Jésus tout comme tu peux accepter de ne pas le recevoir. Il n'y a que toi en fait qui décide. Donc, ton salut est individuel en fait. Recevoir Jésus est individuel pour toi. Alors, pour la personne qui souhaite recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais juste faire cette prière de 10 secondes avec toi afin de te faire introduire dans le royaume. Alors, Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette merveilleuse personne qui te reçoit aujourd'hui. Merci pour cette merveilleuse personne qui décide de donner sa vie à toi. Oh Père, merci parce qu'il rentre dans ta famille. Merci parce que maintenant il t'accepte et il marchera selon toi au nom de Jésus. Amen. Alors pour toi qui as fait cette prière de salut, tu peux te retrouver demain seul, sans personne, sans une famille spirituelle. Ce n'est pas bon parce que le diable rôde toujours autour de nous. Voilà. Il cherche parmi nous qui est isolé pour qu'il puisse le dévorer. Je prierai le Seigneur pour toi. Je prie à ce que l'Esprit te pousse et que tu ailles où tu te sentiras le mieux à l'aise. Aujourd'hui, nous avons plusieurs églises.
je veux que la volonté de Dieu se fasse au mieux pour toi. Si tu te trouves dans certaines localités, voilà, tu pourras te rapprocher d'un frère ou d'une sœur déjà ancien dans la foi qui peut t'orienter, qui peut mieux t'expliquer comment faut-il faire pour pouvoir accéder à une nouvelle famille spirituelle. Voilà. Dans les vidéos qui suivent, je te parlerai aussi de la nécessité d'avoir une famille spirituelle. Allez, on se dit ciao ciao, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit avec toi.